Non, mais il y a une époque où l'ENA s'occupait des intérêts du peuple français. L'ENA a été fondée immédiatement à la sortie de la guerre pour faire autre chose. Les énarques sont eux-mêmes devenus quelque chose d'autre. C'est-à-dire, ce sont devenus des gens qui ont nationalisé sur Mitterrand, privatisé, qui sont installés aux commandes des grandes banques ensuite pour faire de l'argent, puis qui ensuite retournent se mettre au chaud au ministère des Finances. Mais ils ne savent pas, et c'est là, je voudrais parler avec Natacha Polony, qui est plus amicale quand même avec moi, ça me rassure. Ah, mais le problème n'est pas l'amitié. Vous savez, moi, je suis un homme qui vieillit, j'ai besoin d'affection. Vous avez l'air particulièrement en forme. Et je veux dire, c'est que ces types se pensent néolibéraux, mais ils n'ont pas. C'est même pas une question de formation. C'est une question d'instinct. C'est des types qui ne savent pas. On les met aux commandes. La France s'est spécialisée dans la production de hauts fonctionnaires qui vont ensuite à l'OMC, par exemple, comme Pascal Lamy, pour déréguler et pour défendre quelque chose qui est autre que la défense du règne de l'État en France. Oui, il y a une combinaison des deux. Et même en France, je crois que c'est des gens qui ne comprennent pas le marché, l'entreprise, qui ne savent pas ce que c'est que la production. Ils sont néolibéraux, ils sont pas libéraux. C'est une sorte de version perverse, osons le mot, dégénérée de la culture étatique française. Mais une sorte de... C'est que vous imaginez des types, des colbertiens super étatistes qui ont pris du LSD et qui pensent qu'ils sont néolibéraux. Et on a la gestion de l'économie française. Gilles Finkelstein.